La pause TI Novipro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Eh bien, bienvenue à cette pause TI segment 31. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller principal transformation des TI chez Novipro. Et aujourd'hui, nous allons parler de la protection des courriels avec David Kresiak, ingénieur avant-vente sécurité chez Fortinet. Bonjour David. Bonjour Pierre. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, la thématique est la protection des courriels, sujet très à la mode. Dis-moi, David, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de mars? Beaucoup de choses ont changé. En effet, les utilisateurs, depuis presque maintenant un an déjà, travaillent pour une grande majorité de la maison, donc sont dans un environnement, j'ai envie de dire, confortable. Mais malheureusement, ce confort, ça a amené aussi un petit peu de déviance dans le comportement et ont tendance à être, on va dire, un peu moins vigilants dans certains aspects de la sécurité et particulièrement dans la gestion et le regard qu'ils ont sur leur courriel. Donc, ils ont fâcheusement tendance à aller un peu plus cliquer sur des liens parce que on se sent justement plus confortable, on est moins vigilant, on fait moins les vérifications qu'on nous a peut-être appris, on se sent moins contrôlé que si on était en interne entre guillemets. Ouais, c'est vrai, parce que là, ce que je parle en ouverture depuis le mois de mars, c'est que quelque part au milieu du mois de mars, on s'est fait dire qu'on devait tous travailler de chez nous, donc c'était à la sauve qui peut. On est parti avec ce qu'on pouvait partir et nécessairement l'informatique, où les gens de l'informatique ne se rendaient pas compte qu'on serait encore ici aujourd'hui, la nouvelle méthode de travail et qu'on devrait peut-être changer nos habitudes. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi? Complètement. C'est-à-dire que le changement de nos habitudes de travail devrait déjà se situer par une meilleure éducation de l'usager. Il faut savoir que depuis plusieurs années, malgré tout, les statistiques montrent que les utilisateurs sont pas forcément de moins vigilants, mais il n'y a pas d'énorme amélioration malgré l'éducation. On sait que les attaques existent, on sait que ces choses existent, mais malgré tout, l'usager continue malgré tout à cliquer sur des liens qui sont malveillants. Alors évidemment, les attaquants s'améliorent, font des mails qui sont de plus en plus ressemblants à la réalité, arrivent à tromper l'utilisateur plus facilement, mais il y a un vrai, je pense, manque d'éducation de l'usager. Les mécanismes de protection existent. Mais malheureusement, on ressort que des statistiques montrent que encore une société sur deux ne protège pas, ne met pas les outils adéquats pour la protection de ses courriels. C'est assez effrayant ou étonnant, dépendant comment on veut regarder ça, qu'encore 1 sur 2 ne fasse pas attention ou se prémunisse pas des attaques parce qu'on en entend parler tous les jours. Être victime de ransomware au niveau d'une entreprise maintenant, c'est pas juste une question de réputation ou de honte, là, mais c'est, je dirais pas normal, mais c'est un fait de la vie au niveau de la business maintenant. Là. Donc pour moi, c'est assez étonnant que c'est encore 1 pour 2. Est-ce que tu crois que c'est 1 pour 2 parce que les moyens sont trop difficiles pour eux ou ils savent pas comment le faire, d'éduquer leurs gens? Je pense qu'il y a un ensemble de choses. Les outils existent déjà. C'est une bonne nouvelle. Les outils existent et depuis un bon moment. Et ils ont énormément plus évolué dans le temps et ils sont améliorés dans les détections, dans les taux de détection. Je pense qu'il y a, pour un certain point, certaines sociétés ne se sentent pas concernées. Tu sais, le fameux "ça n'arrive qu'aux autres". Et donc, évidemment, ce fameux "ça n'arrive qu'aux autres" fait en sorte qu'on regarde les journaux, on voit les choses, mais on se dit "oh, je me suis pas concerné. Je suis une petite société. Pourquoi ils iraient s'attaquer à mon domaine mail, moi? Pourquoi moi je serais attaqué?" Et il faut savoir que justement, les campagnes de phishing, les campagnes d'hameçonnage sont généralement opportunistes. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer des listings mail à travers le dark web, puis on va aller envoyer un peu à monsieur tout le monde, un peu où est-ce que ça peut aller, et justement par le biais des probabilités, faire en sorte que le poisson arrive sur l'hameçon, peu importe le poisson. Et donc, c'est justement ça que les amis de sécurité devraient peut-être prendre conscience pour certains, c'est justement de se rendre compte qu'on est tous concernés. Voilà, on est tous concernés, donc on doit regarder les moyens de protéger. Et puis justement, on vient avec l'émergence, je dirais depuis quelques années maintenant, de fait de cloudiser, de mettre dans le cloud avec Office 365 par exemple,
il y a un très grand nombre, et on va bientôt arriver à une majorité de personnes qui ont mis en cloud leurs infrastructures mail. Et ils ont tendance justement à penser qu'ils sont protégés parce que je suis dans le cloud, parce que je suis dans des gros faiseurs qui sont connus, qui ont pignon sur rue, et donc je me sens protégé. Donc, pourquoi j'irais me poser la question de la sécurité de mes courriels? Je suis dans un environnement protégé. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que dans tous les travaux de migration, que ce soit un environnement, une plateforme, du stockage, une application vers le cloud, les gens pensent que le cloud est sécurisé. Et on le dit toujours, non, le cloud est un endroit sécur, mais ça dépend qui te permet d'entrer dedans. Donc, c'est le comportement des utilisateurs qui fait que ça devient pas aussi sécurisé qu'on pense. Exactement, parce que en plus, bon, voilà, comme on dit le cloud, c'est quand même l'ordinateur de quelqu'un, ok? Donc ça veut dire que derrière, on a quand même des mécanismes qui peuvent être utilisés pour l'attaque de ces éléments cloud. Et puis, comme je le répète, tu as raison de le souligner. Ce qui est important là, c'est l'éducation de l'usager. Les protections, elles sont importantes à mettre en œuvre. Ça, il est très clair que ça va permettre d'aider justement les sociétés à réduire le pourcentage de mails qui vont passer entre les mails du filet. On a à peu près des statistiques de détection. Si on prend par exemple nous notre outil Fortimail, notre outil d'anti-spam chez Fortinet, avec des taux de détection qui sont autour de 98%. Mais 98%, comme on le dit, c'est beaucoup. Mais les fameux 2% qui restent, ils passent les mailles du filet. Donc ils arrivent jusqu'à l'usager. Donc c'est-à-dire que l'usager, il se doit aussi d'être sur ces fameux 2%, d'être conscient, d'être capable de pouvoir regarder la différence entre un mail légitime d'un mail frauduleux. Ouais, ce que tu dis est important. On a beau nous penser que 2%, c'est infime, mais je suis convaincu que les hackers focus sur le 2% pour que 100% des gens tapent sur le 2%. C'est là que c'est payant Exactement. pour eux. Et puis, il faut voir aussi à quoi représente le 2%. À travers la planète, combien de tonnes de milliards de mails sont échangés chaque jour? C'est le 2%, oui, ça peut être faible, mais sur la masse, le mail est devenu quand même, et on l'entend, le principe de communication à 100%. Une société qui n'a pas de mail pendant 1 heure ou 2 heures, c'est une société qui ne fonctionne pas. Donc, on se rend compte en fait de l'importance qu'est devenue l'infrastructure mail pour une société, presque aussi important que la téléphonie. Ouais. Lorsqu'on parle d'éducation, l'éducation ne peut pas juste être dire faites attention, ne cliquez pas sur un mail que vous ne connaissez pas, parce que les gens de toute façon vont le faire parce qu'ils regardent pas vraiment l'entête ou etc. Ils iront pas au deuxième niveau, ils vont quand même cliquer dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éducation ou les sensibiliser à faites attention? Justement, en fait, il y a des outils aussi pour ça. C'est aussi une bonne nouvelle. Il y a des outils qui permettent justement de simuler des attaques d'hameçonnage, justement pour faire en sorte que l'usager puisse avoir un œil aguerri, puisse plus facilement reconnaître un mail frauduleux d'un mail légitime. Donc, on a par exemple un outil, nous, chez Fortinet, qui s'appelle Fortifish, qui permet pour un domaine concerné d'envoyer des campagnes de phishing, des campagnes d'hameçonnage de façon régulière pour voir justement l'évolution du taux de clic de l'usager. On peut se rapprocher, par exemple, d'un mail d'Amazon, d'un mail de commande Amazon, quelque chose qui va très, très proche ressembler à un mail légitime. Par contre, il ne le sera pas. Ça va envoyer vers nos infrastructures pour qu'on puisse remonter des reportings et du statistique de taux de clic. Donc ça, c'est vraiment un élément important parce que pour moi, je pense que l'usager, il doit être éduqué pour son environnement professionnel, mais également pour son environnement personnel. Parce qu'il va recevoir des mails aussi sur ses Gmails personnels. Il va recevoir potentiellement des spams aussi sur ses Gmails personnels. Et donc, ça peut être aussi un vecteur d'attaque. Donc, l'usager, il doit être éduqué parce que ça va aussi lui servir à lui dans son environnement personnel. Donc, les mécanismes de campagne que tu parles avec Fortifish, c'est bien Oui, ça? C'est quelque chose qui est organisé par l'entreprise elle-même, par le département informatique. Ouais, puis je veux dire, c'est cédulé, c'est organisé, le suivi est fait pour savoir est-ce que la tendance augmente ou descend selon l'awareness, exactement. l'éducation qu'on donne. Exactement. Puis je pense que ça fait partie pour moi des budgets, en tout cas des éléments que les décideurs TI devraient considérer. On a tendance à aller se focaliser sur les outils de protection et peut-être moins d'aller se focaliser sur les outils d'éducation. Et qu'au final, cet élément-là va permettre justement au fait d'améliorer la sensibilisation des usagers
Parce que, comme on l'a expliqué, depuis des années, l'attaque existe, la menace existe, mais les usagers ne sont toujours pas, malgré tout, conscients de cette menace-là. Puis tout à l'heure, on parlait que les gens pensent que parce que le email est dans le cloud, c'est rendu plus sécuritaire. Est-ce que vous voyez des pistes comme quoi que la garde se baisse beaucoup plus facilement maintenant, pas facilement, mais que la garde se baisse parce que les gens pensent qu'ils sont protégés, puis il y a plus d'incidents, euh, justement parce qu'on fait pas attention? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire cette phrase, c'est que les gens font dans le cloud ce qu'ils n'auraient jamais fait dans leur propre mur. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à justement déplacer leur univers, déplacer quand même un élément primordial dans leur société qui est le mail, d'aller le déplacer vers ces gros faiseurs parce qu'ils n'ont pas eu le choix de le faire pour la majorité. C'est une transformation qui est nécessaire dans tous les cas. Mais dans cette transformation digitale, comme on dit, on a tendance à oublier ces mécanismes de protection. Et on considère que justement parce que l'on est dans un environnement qui est un environnement grand, on va parler de Microsoft par exemple, on ne peut pas penser que Microsoft est faillible à quoi que ce soit. Pourtant, malgré tout, des attaques existent, des attaques, on en entend, ça fait les unes des journaux, et pourtant, ça reste des gros faiseurs. Ouais, c'est. Est-ce que je peux comparer ce que tu viens de me dire à dans nos voitures modernes, je vais les appeler. On a toutes sortes de gadgets, de sensors qui nous aident, je veux dire aider, on devrait pas faire ça, à pas faire nos angles morts, regarder à gauche ou à droite parce que le miroir va se mettre à biper s'il y a quelqu'un à côté de moi. Mais quand je prends la voiture de ma conjointe qui a pas ces beepers-là, mais si j'oublie de faire mon angle mort, ça va me coûter cher. C'est exactement ça. C'est qu'on a complètement. C'est qu'en fait, sur certains points, la protection est nécessaire. Mais j'ai tendance à penser que sur le mail, ça infantilise l'utilisateur. C'est-à-dire que ça le rend. Ok, j'ai un mécanisme de protection, donc pourquoi je ferais peut-être plus attention? Pourquoi en fait je baisserais pas ma garde? Parce que justement j'ai cette fameuse caméra de sécurité qui m'annonce que la voiture vient de droite ou gauche. Pourquoi j'irais tourner, faire l'effort d'aller regarder dans mes miroirs alors que j'ai justement cet outil-là qui m'améliore? Je pense qu'il faut considérer que la sécurité n'est pas forcément un confort. Ok, il faut considérer que la sécurité est un outil complémentaire, mais qu'il faut pas oublier les premiers éléments de la sécurité, ça reste l'humain. Ouais. Je pense, ce que tu viens de dire est important, David, parce que si j'étais un hacker, moi, je trouverais des moyens de me faire baisser la garde en me donnant un faux niveau de confort. C'est ça que j'essaierais de faire. Ah, c'est complètement l'idée, bien évidemment. C'est de rendre un faux niveau de confort et de faire en sorte que justement l'usager, parce que l'usager n'est pas forcément au fait de la sécurité, bah voilà, il a baissé cette garde et ça devient un élément, ça devient l'élément primordial pour l'attaquant. Oui, exactement. Puis, si je mettais les souliers des gens de l'informatique maintenant, OK? Ils veulent se doter d'une technologie, d'une solution que pour, je dirais pas aider, mais au moins voir, s'assurer que les utilisateurs iront pas dans des comportements déviants. Est-ce que c'est des technologies qui sont difficiles à mettre en place et à gérer? Non, justement, en fait, les technologies ont énormément évolué et puis avec l'apport de l'intelligence artificielle, sont de plus en plus, j'aurais tendance à dire autonomes. Malgré tout, il y a une phase de configuration nécessaire, mais très rapidement, on va avoir des très très bons résultats de détection sur des choses qu'on va considérer comme étant par défaut ou basiques. Donc très rapidement, on pourra avoir des résultats. Comme on dit, on se rend compte quand même que dans les statistiques, il y a environ 60 à 70% des mails d'une société non protégés qui sont considérés comme étant des spams. Et donc, c'est-à-dire que c'est quand même un statistique énorme dans un taux de détection. Et donc, très rapidement, on arrive à avoir des résultats et donc, justement, à augmenter le niveau de sécurité de la société. Ouais. Et est-ce que je peux présumer que plus pas l'awareness, mais l'éducation prouvée montre des résultats probants, plus c'est facile pour après ça l'administration, informatique, à gérer les environnements, moins de cas, moins d'incidents, moins de risques, etc. Tout à fait. C'est complètement ça. Je pense que c'est, comme j'ai dit, un bon cheval qui va être sur les deux axes, c'est-à-dire la protection et l'éducation. Il faut se rendre compte que c'est un élément essentiel parce que c'est quand même pas oublier que le mail touche ce qu'on appelle l'utilisateur final. Donc, c'est-à-dire que c'est l'humain là qui est touché là. On parle pas d'autre chose, on parle pas de système d'information, on parle bien d'humain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, pour ces mécanismes de protection, avoir un ensemble
éducation, sécurité, qui fasse en sorte que justement les attaquants ne puissent pas aboutir à ces fameux 2% qui restent des statistiques quand même très importantes. Parce que c'est assez aberrant lorsqu'on constate que si les gens prenaient une seconde d'effort, une seconde avant de cliquer, ça sauve des heures et des jours à l'autre bout de la chaîne au niveau de l'informatique à remettre l'entreprise sur pied. C'est exactement ça. Fois. Exactement. Typiquement, par définition, un attaquant essaye d'aller à la cible la plus facile. Donc, par exemple, on a un exemple qu'on va donner aux usagers. Regardez lorsque vous avez votre lien, mettez votre petit curseur sur le lien, regardez le domaine qui est envoyé. Amazon avec 3 O, Amazon avec 2 A, Post Canada avec un E ou avec plusieurs S. Anyway, tout ça des choses qui sont finalement quelque chose de très visible à l'œil nu si on prenait sa fameuse seconde de vérification. Mais j'ai aimé ton analogie ou ton explication tout à l'heure avec FortiFish. Donc, si je peux te prouver que si tu fais un petit peu plus attention avec les exemples que tu donnais de créer des faux spams, je devrais le dire, là, okay? Pour montrer aux utilisateurs que leur comportement est pas, je dirais pas correct, là, c'est toujours une question de philosophie, là, mais leur comportement est à danger. Ben, tranquillement, pas vite, les gens vont se rendre compte que si je prenais la seconde de plus, ben, je mettrais pas l'entreprise en danger. Donc, ma job aussi en danger, dans le fond, là. Exactement. Je pense que à ce niveau-là, on est tous responsables. On doit tous avoir le niveau de responsabilité. Notre petite attention peut sauver énormément de temps et évidemment aussi d'argent parce que les impacts financiers sont souvent très importants pour les sociétés qui sont malheureusement attaquées. Ouais. Et justement, depuis le mois de mars, le terme survie pour les entreprises est le terme qui a le plus de valeur. Donc, il faut nous aider aussi à maintenir cette valeur-là, donc nos jobs, par notre comportement. Exactement, complètement d'accord. Parfait. Mais merci beaucoup, David. C'était très instructif. J'espère que notre audience a vu de la valeur aussi. Donc, encore, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette pause TI et j'aimerais vous rappeler que l'ensemble de nos pauses TI sont disponibles sur notre hub de contenu à hub.novipro.com avec aussi une panoplie d'informations et des webinaires. Et encore, merci David pour ton attention aujourd'hui. Et au nom de Novipro, eh bien, à la prochaine. Merci encore. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne, hub.novipro.com.